on est parti pour la visite de Monaco. Donc c'était l'occasion de vous présenter cette principauté. Donc il faut savoir que Monaco, ça reste quand même très petit. Vous imaginez 2 km², vous avez à peine 4 km donc le long de la mer, entre 300 à 1 km de large. Donc c'est vraiment petit, par contre c'est dense, vous avez vu au maximum. Donc c'était l'occasion de vous présenter ça. Vous allez voir qu'au début vous aurez plutôt une visite à pied, et après j'ai même l'occasion de vous faire visiter avec un petit train. Donc c'est peut-être très touriste, mais ça permet de se déplacer je dirais à Monaco assez facilement pour voir les choses. Donc là, en arrière-fond, effectivement, vous voyez le palais princier. Alors il faut savoir que le palais princier, il n'y avait pas de visite possible du fait du Covid-19. Donc il n'était pas ouvert. Donc ça reste quand même assez beau. Et effectivement, au niveau historique et visite, c'est sûrement très intéressant. Mais là, malheureusement, j'avais pas la possibilité de vous le présenter. Donc ce que j'ai pu faire, c'est une petite visite donc à pied. Donc là, bien sûr, hyper rapide, j'ai fait exprès. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans le cœur de ville historique de Monaco. Donc vous avez vu, juste à côté du Palais Princier, donc des petites ruelles. C'est vraiment très très beau. Vous avez l'occasion de marcher. Vous allez avoir effectivement la cathédrale. On a effectivement cette vue sur la mer et le grand bâtiment que vous pouvez voir au fond. Et donc ça, c'est le musée océanographique de Monaco. Donc là, vous allez voir, voilà, on y arrive. Donc ce musée, effectivement, c'est un aquarium, mais vraiment la volonté, c'était aussi de présenter tout ce qui est biodiversité, la préservation. C'est vraiment plutôt, si vous avez l'occasion de le visiter, franchement, je serais vous, n'hésitez pas. Donc après, voilà, les balades dans les parcs, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Si vous aimez marcher, courir, c'est plutôt cool. Et là, vous avez quelque chose d'assez sympa. On va traverser le miroir et vous voyez un petit peu comme un portrait, comme une peinture. Vous pouvez traverser et avoir quand même... c'est dans les plus belles vues de Monaco. Donc là, on est du côté océanographe, du musée océanographique, on descend. Et vous avez en face de vous, derrière donc tous les yachts, avec le port Hercule. Le port Hercule de Monaco. Alors il faut savoir que là c'est donc des vidéos comme je vous ai dit du mois d'août, avec beaucoup moins de monde que d'habitude. Effectivement beaucoup moins de yachts. Et c'était même, selon les habitants, c'était assez surprenant d'avoir un Monaco au final si calme. Alors là, on n'est pas très loin en fait, donc on a toutes les boutiques de luxe, vous voyez, Chanel, on est beaucoup plus proche, j'ai remonté un petit peu à pied, pas très loin du casino, donc là, vous voyez, c'est des boutiques de luxe dans tous les coins. C'est l'occasion de vous le montrer, c'est pas l'occasion de faire du shopping, comme on dit. Au fond, vous voyez beaucoup de végétation. Il faut savoir que quand même, là on est vraiment dans le sud-est. Il y a quand même un climat vraiment propice à toute cette végétation. On va être dans le jardin en fait du casino. Et donc vous allez voir, je vais vous montrer la suite. Alors comme vous pouvez voir aussi, il y a des caméras. Alors il faut savoir que par rapport à sa densité, donc il y a 2 km², on est dans l'état le plus surveillé au monde. Puisque effectivement vous avez des caméras un petit peu partout. Donc les carabiniers surveillent de près les touristes, les monégasques. Et donc là effectivement on n'a pas de violence, on n'a pas non plus... beaucoup je dirais de délinquance. Bon, effectivement, je pense qu'on n'a pas trop le temps. Si les gens veulent faire de la délinquance à Monaco, il faut qu'ils soient rapides.
Donc là, vous allez voir, on arrive. Donc voilà, en face de vous, tout derrière, en arrière-plan, vous avez le casino. Donc le casino de Monte-Carlo, hein, pour être précis. Et donc là, vous avez le jardin du casino. On va se rapprocher pour aller jusqu'à la fameuse place que vous avez déjà vue. Hein. La place où vous allez voir toutes les voitures. Donc c'est un petit peu le balai. Hein. Donc si vous avez eu l'occasion de voir différents films, notamment les James Bond, hein, tout se passe dans le casino royal, hein, comme on peut dire, le casino de Monte-Carlo. On se rapproche, hein, je vous laisse admirer. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur la place du casino. Donc cette place du casino, hein, vous allez avoir un balai incessant de voitures. Donc bon, vous verrez tout à l'heure, hein, je vais vous faire une visite assez rapide du casino, mais vous avez des voitures, évidemment, la plupart, vous verrez, des voitures de luxe. Et effectivement, à moins avoir une black card et d'être vraiment privilégié, vous pourrez garer votre voiture devant le casino de Monte-Carlo. Voilà le casino et on va pouvoir y rentrer, donc bien sûr avec test de température, masque obligatoire, mais on a cette possibilité, alors bien sûr, de ne pas rentrer dans les salles, pas les salles de jeu, hein, ça effectivement, mais en tout cas de pouvoir voir l'intérieur, vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Je vous laisse découvrir. Vous voyez du marbre, des colonnes en marbre, donc c'est assez fastueux. Hein. Tout au fond, c'est l'entrée effectivement vers les tables de jeu, c'est l'entrée. Bon bah effectivement non, je ne suis pas adhérent et bah non, je ne rentre pas. Donc voilà, c'était pour vous montrer. On n'a pas forcément l'occasion. Déjà la dernière fois, j'avais pas pu rentrer. Donc voilà, déjà cet intérieur, vous voyez. La boutique, bien sûr. Et on ressort, et là, regardez ce qu'on trouve à la sortie du casino. Voilà, bah, effectivement, différentes voitures de luxe, et vous imaginez que bah, vous allez voir un petit peu le jeu de Monaco, hein, qui va montrer effectivement sa plus grosse voiture. Regardez. Et là, voilà, on a la Lamborghini, bien sûr. Faut savoir que voilà, vous avez les placiers, qui vont pouvoir garer la voiture en face du casino. Vous avez effectivement un restaurant grand luxe juste en face. Bon, on est vraiment là à Monaco, on est vraiment dans de la pure image, hein, on est bien d'accord. Hein, là, franchement, c'est du grand spectacle. Toujours beaucoup de monde. Qui se demande s'il n'y a pas des stars, des VIP qui vont être là. On est vraiment dans un autre monde. De toute façon, quand vous voyez le rocher, hein, cette densité de personnes, de bâtiments. Donc là, bah regardez, là je vous représente une autre vue, donc vue Hercule, mais cette fois-ci, je ne suis pas à pied, mais je suis dans le petit train. Donc comme je vous ai dit, c'est peut-être touristique, mais franchement, c'est assez sympa. Parce que, bon, bah, c'est peut-être un rocher hein, qui est petit, mais si vous voulez tout visiter, bah, comme on dit, voilà, vous pouvez faire une partie à pied. Ça peut être aussi très sympa de prendre ce train qui va vous emmener. Il peut vous emmener effectivement le départ
Donc le départ, c'est le musée océanographique de Monaco. Euh, le train, bon, bah, c'est un peu son rôle, hein, va vous montrer les principaux points de vue de Monaco et va vous emmener bien sûr jusque devant le casino pour revenir après à son point de départ en passant par le palais princier. Donc là sur la droite, vous voyez, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, on avait vu une vue plutôt en hauteur. On est sur donc le port Hercule. Donc le port Hercule, alors là on voit pas très très bien, juste devant vous avez une grande piscine, vous avez beaucoup de yachts, mais là a priori la période du Covid étant là, et comme toutes les festivités, ce que soit concerts, activités, tout a été effectivement annulé, vous pouvez être sûr que là il n'y avait quasiment plus aucun yacht. Donc vous voyez, vous avez à la fois du bateau moderne, traditionnel, vous avez du yacht, vous avez un petit peu de tout, mais comme on m'a dit, là vraiment c'est le minimum du minimum, c'est d'habitude jamais comme ça. On arrive sous les tunnels, bon les tunnels beaucoup plus connus hein, quand vous regardez le Grand Prix, hein. Grand Prix de Formule 1 de Monaco, là effectivement, ça passe à des vitesses de fou. Et donc oui j'imagine, hein, vous avez vu, c'est quand même très étroit. Il faut quand même être bon hein, en tant que pilote hein, pour pouvoir passer dans ces petits chemins sans s'accrocher. Comme vous voyez, au niveau de Monaco, c'est peut-être petit, mais ça monte pas mal, effectivement. C'est toujours cette recherche de pouvoir optimiser chaque centimètre carré, hein, je dirais, du rocher. Et donc vous avez, il n'y a pas le choix, hein, comme ils peuvent pas s'étendre, c'est forcément en hauteur et en profondeur, je dirais, pour tout ce qui est effectivement parking. Tout ce qui est réseau, bien sûr, que ce soit les poubelles, tout est enterré. Et vous voyez que là, c'est plutôt effectivement propre. Maintenant, voilà, Monaco ne peut pas s'étendre, hein, donc c'est soit s'étendre sur la mer, soit en hauteur, ou soit effectivement, il y a quasiment une ville en profondeur. La tour que vous voyez bleue tout au fond, c'est la tour Odéon. Donc une très très grande tour avec une vue, avec le dernier étage, vous avez 2 étages pour avoir le plus grand appartement, la plus belle vue de Monaco, donc quelque chose d'énorme. Hein. Et là vous arrivez, vue du train, du petit train, on arrive, c'est une vue du côté du casino. Donc tout à l'heure je vous ai montré le côté face, et puis je suis rentré, là vous allez voir, on va passer de l'autre côté, avec évidemment, regardez, Van Cleef & Arpels, donc là, des bijoux de luxe. Hein. Bon, après, d'un côté, hein, on est où? On est à Monaco. C'est pas non plus très étonnant. Hein. Et là, regardez, vous commencez à voir sur la droite le parvis, la place du casino, et bien sûr, un petit peu... Là, on voit l'entrée du casino et vous verrez comme tout à l'heure des voitures de luxe qui sont bien sûr garées devant. Je vous ai représenté juste ça parce qu'au niveau visuel, ça pouvait être assez sympa aussi d'être dans le train. Je vous remets pas, bien sûr, l'intégralité de la visite en train. Ça revient un petit peu au même. Après,
La vidéo déjà est assez longue. Si vous avez la possibilité, c'est effectivement ça à voir. Alors après, je vous dis pas que vous allez faire votre shopping à Monaco, hein. Je veux dire, voilà, là c'est encore un autre monde, mais si vous avez l'occasion d'être dans le sud-est de la France, près de Nice, c'est pas très loin, et vous pouvez très bien passer peut-être une matinée, voire une journée, hein, si vous voulez visiter, j'imagine, le musée océanographique, vous balader, voir le palais princier, aller sur le port Hercule, voir effectivement le casino. Allez, comptez peut-être une journée, voilà, une journée de balade, ça peut toujours être sympa à voir. Là, je voulais vous faire profiter Donc là, on est juste à côté du casino, et c'est le jardin du casino. Donc vous voyez, hein, un petit point d'eau, vous avez un petit peu toutes les végétations possibles. Donc c'est quand même vraiment très beau, très sympa. Vous imaginez, hein, c'est vraiment le rocher coincé entre les montagnes et près de la mer. Et voilà, ils ont quand même réussi le challenge d'avoir un état ici avec, comme vous savez, vous voyez encore, hein, toutes ces constructions. Donc là, c'est vrai que je n'en avais pas parlé, on doit être à 38 000 habitants, mais dans la journée, ça doit même doubler, surtout pour les affaires, le business, hein, vous imaginez bien. Et après, pas forcément, les gens qui travaillent ne sont pas forcément monégasques et vont pas forcément vivre à Monaco. Là, on revient, vous voyez, tout à l'heure, c'est le Palais Princier, donc c'est une autre vue, hein, cette fois, c'est la vue depuis le train. Et donc j'ai pas pu effectivement le visiter. Je pense que ça aussi, ça peut être sympa pour comprendre un peu l'historique de Monaco, et voir un peu effectivement comment ça fonctionne. Et là, c'est assez sympa. Vous allez voir que vous avez ce qu'on appelle la rampe de la Major. Et donc c'est voilà, une petite rampe que vous allez utiliser à pied, et vous pouvez aller jusque un petit peu plus bas, donc ce qu'on appelle le quartier de Fontvieille, le quartier Fontvieille de Monaco. Donc cette rampe, elle est vraiment bien. Bon, déjà c'est que piéton, donc vous n'êtes pas embêté. Effectivement, c'est assez raide, hein. Bon là, c'est plutôt facile, hein. Je suis dans la descente, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'avoir testé, on peut avoir des entraînements de running et de courir du bas jusqu'en haut. Et c'est assez raide quand même, hein. Je peux vous dire, ça fait un bon entraînement. J'ai vu pas mal de clubs s'entraîner, donc c'est pas mal. Donc vous voyez, hein, pareil, vue sur le port Hercule, donc vraiment plutôt bien. Là, j'avais une bonne lumière. Donc il y a de très beaux plans à faire, et de très belles photos. Si vous aimez la végétation, si vous aimez les architectures modernes, c'est vraiment quelque chose à voir. Et si vous allez tout droit, là on ne l'aura pas fait, vous arrivez dans un parc et vous pouvez arriver jusqu'au port Hercule, c'est plutôt sympa aussi. On va arriver quasiment à la fin de cette vidéo. Donc vous voyez, hein, là il y a aussi... Il y a des courageux qui courent, et je peux vous dire que si vous arrivez à aller jusqu'au palais sans vous arrêter, eh ben chapeau. Parce que franchement, c'est costaud, hein. Ça n'a pas l'air, mais je vous garantis, allez-y en direct, vous verrez. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'était un format vidéo, là on est un peu plus d'une vingtaine de minutes, hein. Comme je vous ai dit, hein, Œil d'Actu peut aussi vous montrer du patrimoine, des visites. Quand j'aurai l'occasion, je pourrai vous le faire. Et ce que je m'étais dit, c'était de rajouter un côté sympa, le côté commentaire, par rapport aux images que vous voyez. Ça peut vous rajouter un petit plus. Donc maintenant, moi, je suis pas guide, je suis pas expert, je dirais, en visite, et notamment de Monaco. J'ai voulu vous faire ça plutôt visuel,
plutôt visuel, plutôt que de faire un historique un petit peu réverbatif peut-être sur Monaco. Si vous êtes passionné de Monaco, bien sûr, hein, vous pourrez trouver des sites très très précis. En tout cas, j'espère que les images vous ont plu, que ça vous a intéressé. Et puis n'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires si vous avez des remarques, des retours. On est toujours preneur chez Œil d'Actu, moi le premier. Et si ça vous a fait plaisir, et écoutez, tant mieux. Et j'essaierai de refaire le même principe sur d'autres vidéos. Merci à vous et puis je vous dis à plus tard.